franceinter.fr. David Azencot, c'est à vous. Jean-Paul Rouve, j'en peux plus. J'en peux plus des gens qui disent « Ouais, je regrette mon enfance, les crayons, la colle Cléopâtre. » Moi, je regrette rien. Je rumine pas le passé. Je me demande pas pourquoi Céline Gomez de 6e 3 a toujours refusé de sortir avec moi. C'est parce que j'étais en terminale. Mais on n'est pas ici pour parler de mon casier judiciaire, mais bien de votre film. Alors parlons-en. Hein. Déjà, j'arrive à l'avant-première. Bon, moi, normal, je demande où sont les lunettes 3D. On me dit, mais il n'y a pas de lunettes, monsieur, c'est en 2D. De toute façon, ça se passe à Dunkerque. Sans déconner. Ah si, il y a quand même un truc en 3D dans votre film, c'est Xavier Beauvois. Ah, il a pris le pépère. Hein. Ah, des hommes et des dieux et des grecs frites. Hein. Bon, alors, je sors de l'avant-première, et là, je vous le donne en mille, je tombe sur un gamin qui me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Bon, ben moi, qu'est-ce que je fais? Comme vous dans le film, je le suis. Je le coince sous un Porsche pour le mettre en garde. Un samedi soir, papa va refuser de te prêter la 405. Tu pourras pas te taper Stéphanie Poulino. Pourtant, t'auras tes chances, elle sera ivre morte. Il faut que tu chopes la 405. Le gamin se met à hurler, arrive ce qui doit arriver, je me retrouve en garde à vue. Alors j'essaie de m'expliquer avec les flics. Mais non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pour un film. Ah oui, ordure, en plus tu veux le mettre sur internet. Bam, une mandale. Bon, je tente de me défendre. Non, mais c'est pour l'émission Les Affranchis sur France Inter à 11h. Tu nous prends pour des caves, on sait très bien qu'à 11h, c'est le fou du roi. Bam, remandale. Bon, finalement, Isabelle Giordano arrive à me faire sortir en se faisant passer pour l'assistante de Stéphane Bern. Je le fais bien, hein, ouais. Ah oui. Du coup, j'avais besoin de me détendre. Le soir, je sors en boîte. Et là, vous me croyez pas, je tombe sur une fille, Émilie Simon, toute crachée. Et plus je buvais, plus elle lui ressemblait. Alors moi, bourré, je lui dis que j'ai beaucoup aimé la bande originale du film, que d'ailleurs c'est bien qu'elle s'attaque de nouveau à une espèce nuisible, les enfants, après les pingouins et Audrey Tautou. Bon, la fille, pas contrariante, elle dit rien. Un peu comme vous, là, Émilie. Bon, je vous passe les détails, mais le lendemain matin, je me réveille à côté de Benoît Poulvorde. Ah non, sans maquillage, c'était Benoît Poulvorde. Mais Benoît Poulvorde dans le grand soir, vous voyez, genre punk à crête. Bon, alors là, je pars en courant, évidemment, et je tombe nez à nez avec le sosie de François Mitterrand, jeune. Bon, moi, direct, une clé de bras, hein, j'essaie de le prévenir. Je lui dis, tu vas nous promettre n'importe quoi, et ensuite, ce sera l'austérité, comme d'hab. Manque de bol, c'était pas Mitterrand, c'était François Hollande. Bon, le service d'ordre me tombe dessus, je me retrouve en garde à vue avec les mêmes flics. Je leur dis, je vous jure, c'est un malentendu, je suis humoriste. Ah ouais, comment ça se fait qu'on t'ait jamais vu chez Ruquier? Bam, remandale. Finalement, c'est Lamine Lesgat qui est venu me faire sortir. Enfin, à vrai dire, je me suis évadé pendant qu'il signait des autographes en supportant les blagues des policiers du genre « venez voir les gars, il y a un arabe qui sait écrire !» Autant vous dire qu'après ça, Jean-Paul Rouve, j'avais plus tellement envie de parler de votre film. Alors je vous le dis, Jean-Paul Rouve, je sais pas si votre personnage a gâché sa vie, mais vous avez gâché la mienne. La nostalgie, c'est vraiment de la merde. David Azencot, que vous pouvez aller voir au Théâtre La Cible à Paris tous les jeudis à 21h30. Et David, vous serez également parisien cet été. Lamine Lesgat sera au Festival Off d'Avignon. Mais moi, j'ai pas d'argent, donc je reste à Paris. Vous restez à Paris. C'est bien aussi Paris. Mais moi non plus, j'ai pas d'argent, j'en trouve ailleurs.